Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, je suis plus que conquérant. Père, je ne sais rien. Mais je compte sur toi pour parler à tes enfants ce soir. Je compte sur toi pour servir tes enfants ce soir. Utilise ma bouche comme un instrument. Que tu parles à tes enfants. Merci Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus encore? Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je vais donc dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, je vais apprécier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, je vais donc apprécier le nom de Jésus pour la vie de mon Père spirituel et véritable. Acclamez Jésus. Ce soir, c'est le deuxième jour de notre 7 jours de prière. C'est le deuxième jour de notre 7 jours de jeûne de prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi tu as commencé hier et que tu as encore des temps, tu vois. Alléluia. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque Dieu décrète un moment de jeûne, c'est pour le bien de son peuple. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, le thème que nous voyons ce soir est le suivant. Le pouvoir du jeûne et de la prière. Le pouvoir du jeûne et de la prière. Nous allons nous tenir sur les pieds. Et nous allons lire Matthieu 17, verset 21. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il dit, mais ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. On va s'asseoir à sa présence. Alors, bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 17, à partir du verset 21, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais ce sort de démons, ce sort de démons, écoutez-moi bien. Il dit, mais cette sorte de démons, cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Mais pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? Bien aimé, un jour, Jésus était avec ses disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était avec Pierre. Il était avec Jacques. Il était avec Jean. Et il était avec le frère de Jean. Alors, Jésus se retira pour prier. Et quand il a fini de prier, il venait. Il y avait un monsieur. Il y avait son fils qui était atteint d'une maladie qu'on appelle lunatique. Alléluia. Amen. L'enfant
dit une maladie qu'on appelle lunatique. En français, on dit épilepsie. On peut dire aussi épilepsie. Il dit l'enfant là tombait dans l'eau. Pourquoi aussi tombe dans le feu? Alors Jésus a dit, Maître, aie pitié de mon fils. Aie pitié de mon fils. Guéris mon fils. Alors, Jésus a dit, mes disciples, partez régler ça. Alléluia. Quand je fais les délivrances, je suppose que vous suivez. Donc partez délivrer sur ta femme. Les disciples de Jésus, ils sont allés prier. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Zéro. Zéro. Ils sont venus voir Jésus. Ils disent Jésus, nous avons prié. Mais rien. Le monde n'est pas sorti. Jésus les a dit. Jésus les a dit. Espèce d'incrédule. Espèce d'incrédule. Bande de vauriens. Bande de vauriens. C'est à quel moment vous allez savoir que ce démon qui est dans ce petit là, c'est à travers le jeûne et la prière. C'est à quel moment? Quand je vais vous enseigner, vous allez regarder. Faire la même chose. Bien aimé, la meilleure manière d'apprendre, c'est de copier. Les disciples étaient avec Jésus. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Jésus les a dit, cette sorte de démon n'est choqué par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est arrivé, il dit petit démon, dégage. Jésus n'a pas dit deux fois. Il n'a pas dit deux fois. Il dit petit démon. C'est ton corps. Libérez cet enfant. Libérez cet enfant. Au même instant, l'enfant fut guéri. Alléluia. Il y a des démons qui vont quitter ta vie lorsque tu vas jeûner prier. Tant que tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas, il y a des démons qui ne vont jamais te laisser. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a des gens en fait délivrance. Ils tombent. Mais quand on fait encore, ils tombent encore. Cette sorte de demande ne sort que par le jeûne et la. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux sujets très importants. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Voici les deux sujets importants. Mais nous allons commencer par le jeûne. Vous allez remarquer que j'ai mis le mot pouvoir à côté du jeûne. J'ai mis le mot pouvoir à côté du jeûne. Il y a dit le thème, c'est le pouvoir du jeûne et de la prière. Le pouvoir du jeûne et de la prière. Où est placé le mot pouvoir? Le mot pouvoir est placé où ça? À côté de jeûne. Du jeûne. Pour vous dire, le jeûne donne le pouvoir. Le jeûne donne le pouvoir. Alléluia. Bien aimé, quand je prie, l'objectif du jeûne, c'est d'avoir le pouvoir. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Alléluia. Tu traduis ou pas? Rien d'autre. Sois concentré. Si la part est pleurer, n'a qu'à pleurer. Sois concentré.
L'objectif du chef, c'est le pouvoir. Le chef est différent de la prière. Le chef, c'est d'avoir le pouvoir. La prière, c'est de parler à Dieu. Lorsque j'ai le pouvoir, alors je suis qualifié à parler à Dieu. Lorsque j'ai le pouvoir, quand je parle à Dieu, il m'écoute. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va prendre une marcelle. Nous tous nous allons quitter à la maison. Tout à l'heure, si tu te retournes à la maison et que il y a un petit doula qui allait prendre fusil, pistolet, il est devant ta porte. Pourras-tu rentrer dans ta maison? Maman, tu pourras rentrer dans ta maison, non? Et pourquoi? Donc tu appelles le fusil. Tu appelles le fusil. Parce que toi aussi tu n'as pas fusil. Donc ça veut dire qu'il a un pouvoir qui te dépasse. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu te retournes et que tu t'en vas, prends une kalachnikov. Avec le fusil des gendarmes là. Et en allant, il a pris ta télé que ton mari a pris là. Il ne va pas voler, mais c'est un exemple. En allant, il a pris la télévision. Et puis les fauteuils. Il a pris ta valise. Il a chargé. Si tu as pris Kalash, qui t'a vu, il va faire comment? Il va faire comment? Normalement, il va fuir à les bagages. Il va fuir, non? Est-ce qu'il pourra fuir à les bagages? Mais il va faire quoi? Il va déposer les bagages. Et s'il a déposé les bagages, il va s'arrêter, non? Il va faire quoi? Il va fuir. Ok. Maintenant, s'il fuit, les bagages sont là. Bagages, c'est pour qui? C'est pour toi. Arrivé là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas ramasser pour aller dans la maison. Alléluia. Bien aimé. Mais pourquoi tu as pu récupérer tes bagages? C'est parce que tu as un pouvoir qui est plus puissant que lui, son pouvoir. Ton Kalash est plus. Ta Kalash est plus grosse que lui, son pistolet. N'est-ce pas? Donc c'est faire du coup faire. Puissance contre puissance. Bien aimé, nous sommes dans un monde de puissance. Si tu ne domines pas, ils vont te dominer. Si tu ne domines pas, ils vont te dominer. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de dominer. Mais on ne peut pas dominer tout en mangeant. Quand je mange, je deviens faible spirituellement. Mais quand je jeûne, je deviens puissant spirituellement. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Le jeûne est un ordre. Le jeûne est un ordre. Vous allez remarquer que dans la Bible, lorsqu'il y a un problème, les rois décrétaient le moment de jeûne à tout le peuple. Alléluia. Amen. Avant que le peuple d'Israël ne sorte, ils ont décrété un moment de... Même les chiens gênaient. On dit les animaux devaient gêner, n'est-ce pas? Alléluia. 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 Amen. Bien aimé. Dans la Bible, quand il y a un problème dangereux, et le roi n'arrive pas à gérer, on décrète un moment de jeûne. Lorsque Jonas était allé à Ninive, arrivé là-bas, c'est que Dieu a dit, il n'a qu'à dire au roi, il n'a qu'à dire au peuple, il n'a qu'à prendre un moment de jeûne.
Tout le monde a pris un moment de chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Écoutez-moi bien. écoutez-moi bien. Il y a des démons qui demandent une grande capacité spirituelle avant de sortir. Cette puissance acquiert dans le jeûne et la prière. Il y a des démons qui demandent une grande capacité spirituelle. C'est-à-dire que toi qui n'es pas rempli de puissance, qui ne pas. Il y a des gens qui sont allés chasser des démons, on les a frappés. Les alliés. Je connais Jésus. Ici Jésus. Je connais Paul. Ici Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Matthieu 17, verset 18. La Bible dit, au verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons. Ils sortaient de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Mais pourquoi Jésus a donné l'ordre aux démons et le démon? C'est parce que Jésus avait une capacité spirituelle élevée. Mais qu'est-ce que le jeûne et la prière? Le jeûne, c'est une discipline qui consiste à s'abstenir de la nourriture et de l'eau pendant une période donnée, afin de se concentrer davantage à la prière et à la parole de Dieu. Le jeûne est une discipline. De toute façon, on fait la matière, il y a histoire, géo, il y a français, il y a... c'est quelque chose qu'on apprend. Bien aimé. Bien aimé. Si tu n'as jamais fait 3 jours de jeûne, tu vas apprendre un jour. Après, tu fais 2 jours. Fais matin, soir, 3 jours. Bien aimé. Et puis après maintenant, tu peux prendre les 3 jours. C'est alléluia. Bien aimé. C'est quelque chose qu'on apprend. Alléluia. Bien aimé. Le jeûne, c'est ajouter un moteur plus puissant à notre vie spirituelle. Le jeûne, c'est ajouter un cylindre à votre voiture. Ceux qui ont voiture, ils savent ce qu'on appelle cylindre. Quand le cylindre de ta voiture est Dumba et puis c'est bien, la voiture, ça va comment? Ça va comment? C'est le moteur puissant et puis ça regarde sa fille. Alléluia. Le jeûne procure une puissance qui n'est pas normale. Alléluia. Bien aimé. La première chose que Jésus a fait, il s'est baptisé. Quand il s'est baptisé, il est rentré dans un moment. Alléluia. Il est rentré dans un moment de jeûne. Alléluia. Le jeûne, c'est la clé du royaume de Dieu pour avoir la puissance dans la prière. Alléluia. Bien aimé. Le jeûne, c'est la clé du royaume de Dieu pour avoir la puissance dans la prière. Le football, c'est tout, mais ça ne va rien te donner. Alléluia. Bien aimé. Je vous ai dit hier que soyez concentrés. Ceux qui vont gagner, ils ne vont même pas vous envoyer 5 francs. L'Afrique, là, quand on a eu là, on a envoyé combien? C'est combien on a envoyé? Alléluia. Quand vous avez une coupe d'Afrique là, ils ont augmenté l'essence. Ils ont tout augmenté. Ta vie ne va devenir encore plus chère. Ce qui va réduire ta vie, va arranger ta vie, c'est ce qu'on a en train de parler. Alléluia. Quand il va
a gagné ou il n'a pas gagné, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Si toi tu n'es pas concentré, sors, tu vas aller regarder le match. Alléluia. Quelle sont ces bêtises? Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien aimé. Le jeûne, c'est la clé du royaume de Dieu pour avoir la puissance dans la prière. Vous pouvez prier sans obtenir des résultats. Vous pouvez prier et puis Dieu va faire ce bon. Mais il est possible de jeûner et prier avec foi sans résultat. Alléluia. Tu ne peux pas jeûner et prier avec foi et ne pas avoir de résultat. Si moi, quelqu'un m'a fait quelque chose qui m'a fait mal, j'ai prié au moment de jeûne, est-ce que j'ai prié, est-ce que tu n'es pas mort, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Alléluia. Amen. Le jeûne et la prière peuvent faire que les sorciers t'appellent peuvent mourir. Le jeûne et la prière peuvent faire que le travail que les gens ne veulent pas te donner, ils vont te donner. Le jeûne et la prière peut faire que le mari que tu cherches et puis les gens ont bloqué. Alléluia. Amen. La Bible parle du jeûne alimentaire. La Bible parle du jeûne alimentaire. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4. À partir du verset 1. La Bible dit, Matthieu chapitre 4. Il dit alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut quoi? Très bien. On dit le diable a mis Jésus au dos. Il l'a envoyé dans le désert. Pour aller le faire quoi? Pour aller le tenter. Mais pourquoi quand Jésus priait pour les gens, le diable n'est pas allé tenter Jésus? Mais pourquoi c'est dans le jeûne, le diable allait tenter Jésus? Le diable sait que si tu jeûnes, tu vas avoir l'autorité. Si tu jeûnes, il ne pourra pas s'approcher de toi. Il sait que si tu jeûnes, la prière sera exaucée. Amen. C'est dans le jeûne que le diable tente. Tu vas voir tes anciens gars, c'est un jeune là. Il va t'inviter. Tu vas croire que non, c'est un jeune là. C'est que tu aimes manger là, les gens vont te. Tu vas voir que c'est un jeune là. Les gens vont te provoquer. Tu vas voir que c'est un jeune là. Ton mari va te provoquer. Tu vas voir que c'est un jeune là. Les enfants vont commencer à faire les petits. Mais bien aimé, au verset 2, il y a quelque chose qui me semble un peu bizarre. On dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On dit, il eut quoi? Il eut quoi? Faim. Bien aimé, quand j'étais en train de méditer, Dieu m'a dit, le jeûne qui est biblique, c'est le jeûne alimentaire. Manger, c'est manger. Est-ce qu'on dit après les 40 jours, il eut soif? Ils ont parlé de soif. Il eut quoi? Dieu m'a montré que le corps de l'homme peut résister sans manger pendant 40 jours. Pendant combien? C'est après le 40e jour que tu vas commencer à avoir faim. Après le 40e jour, ton corps va commencer à manger ta chair. Alléluia. Amen.
Donc quand on dit aux gens, on a qu'à aller jusqu'à 18h. Et ça, faut pas couper après pas qu'à la va couper. Donc Jésus dit, c'est après 40e jour qu'il a eu quoi? Jésus dit quoi? Écoutez-moi bien. Le corps de l'homme compose 70% d'eau. Écoutez-moi bien. On ne fait pas 40 jours de jeûne sans boire. Ils n'ont pas dit que Jésus n'a pas bu, ils n'ont pas dit qu'il a bu. Alléluia. Donc, peut-être qu'il a bu, peut-être qu'il n'a pas bu. Mais il ne faut jamais faire 40 jours de jeûne sans boire, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Bien aimé. On peut faire jeûne sec pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Le corps de l'homme, tu peux ne pas boire pendant 3 jours. Mais à partir du 3e jour, 4e jour, il faut boire l'eau. Mais tu peux ne pas manger jusqu'à 40 jours. Ton corps peut résister à la nourriture pendant 40 jours. Mais ton corps peut résister à l'eau pendant 3 jours. Il y a un pasteur qui a décidé de faire 40 jours sans manger, sans boire, il est mort. On dit Daniel a fait jeûne 40 jours 2 fois. Mais les gens disent que le jeûne de Daniel, ce n'est pas un bon jeûne. Parce que pendant les 40 jours là, il buvait l'eau, mais il ne mangeait pas. Alléluia. Amen. Ça pour Jésus là seulement, mais les gens ont dit quoi? Après avoir jeûné 40 jours et 40 jours, il eut quoi? Ils ont parlé de boire. Ça veut dire que Jésus, peut-être qu'il a bu. Alléluia. Faut pas jouer. Faut pas jouer. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas boire 3 jours. 4e jour, il faut boire l'eau. Sinon, tu ne pourras plus boire l'eau parce que ta gorge va commencer quoi? À sécher et puis tes intestins vont commencer à s'aplatir. Parce qu'il n'y a plus l'eau. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, écoutez. Cela implique que Jésus n'a pas eu faim avant 40 jours. Mais Jésus a eu faim juste après la tentation. Il a eu faim après la. Je vais te dire une chose. Tant que le diable n'a pas venu te tenter, j'aime ça, tu as fait ce que tu n'as pas fait. Mais quand le diable va venir te tenter avec un riz gras, avec une grosse cuisse de poulet, tes yeux ont vu, tes narines ont sifflé l'odeur. Tu vas commencer à faire quoi? C'est après la tentation qu'on a fait. Je vous assure depuis si aujourd'hui, je ne sais pas que je suis en train de prendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que pour le moment, je n'ai pas encore reçu de tentation. Alléluia. Amen. C'est hier, il y a une fille qui voulait me tenter d'une manière. Dieu merci, c'est au-delà là, j'ai senti, mais je n'ai pas pu manger là. Mais je sais que manger là est doux. Alléluia. Amen. Bien aimé, la plupart de nous prions sans obtenir des résultats. Tout le monde prie. Les satanistes prient. Les bouddhistes prient pendant 2 jours pour essayer de devenir à 1 avec l'univers. Et il peut faire 2 jours. Il veut devenir 1 avec quoi? L'univers. Il prie non? Tout le monde prie. Bien aimé.
Les musulmans prient 3 fois par jour. Les hindous peuvent prier 2 heures sans stop. Les hindous. Vous regardez tous les jours, les hindous. Je sais pas. Vous connaissez les hindous, non? Les indiens. Leur Dieu qui a beaucoup de mains. C'est magique. Les gens peuvent s'asseoir là 2 heures. Allez, là, ils sont là et puis le prix 2 heures. Bien aimé. La prière n'est pas réservée seulement aux chrétiens. Bon, mais parlez beaucoup ne garantit pas que Dieu écoute ta prière. Quand il parle beaucoup, là Dieu écoute le Parler beaucoup ne veut pas dire que Dieu écoute ta prière. Alléluia. Mais bien aimé, la prière n'est pas une suggestion de Dieu. Mais c'est un commandement. C'est un commandement. Dieu nous a commandé de prier sans la prière est un commandement. Alléluia. Amen. La prière n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Non, comme je n'ai rien à faire, il y a même prié. Attends, il y a prié un peu. Non, c'est une nécessité. Alléluia. Amen. Bien aimé. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire. Pardonnez, prenez les enfants et puis ils n'ont qu'à sortir. Alléluia. Amen. Sans Dieu, tu ne peux rien faire sur la terre. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce qui a été créé sur la terre, ça a été créé pour qui? Non, ça a été créé pour qui? Alléluia. Amen. C'est pas l'homme. Et donc, quand Dieu a créé là, est-ce que tu as dit à un animal, il faut donner nom à ces choses? Mais il a dit donne nom à ces choses. Donc, ça veut dire que toutes ces choses ont été créées pour l'homme. Donc, sans Dieu, l'homme n'est rien. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu a des plans pour son royaume sur la terre. Il ne les réalisera pas sans nous. Dieu a des plans pour l'homme sur la terre. Il a des plans pour son royaume. Mais il ne les réalisera pas sans l'homme. La prière est un partenariat entre Dieu et puis l'homme. Dieu attend l'accord de l'homme pour agir sur la terre. Dieu attend ton approbation pour qu'il puisse agir. Alors la prière est le moyen par lequel Dieu donne l'accord à cette référée dans ton affaire. Alléluia. Toi qui n'as pas appelé Dieu pour intervenir, Dieu n'a pas intervenu. Toi qui n'as pas appelé Dieu pour intervenir, Dieu n'a pas intervenu. La vérité, il y a un monsieur qu'on appelle Élie. Il avait des problèmes. Les gens voulaient le tuer. Je l'appelle à tuer. Tous les prophètes, on voulait le tuer. Et donc, bien aimé, il a resté le seul. Il a prié. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour tuer le prophète de Baal. Il est ami entre mon Dieu et puis votre Dieu. Comment qui est fort? Voici, Dieu peut tuer. Dieu peut. Pour vous et puis pour moi. Chacun va prier. Chacun va prier. Ils ont commencé pour eux. Ils ont commencé à prier Baal. Baal. Zéro. Ils ont commencé à
avec ciseaux. L'âme, le sang, il a 0. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. Amen. Est-ce que Élie est resté bien? On dit, il a fait quoi? Il a appelé Dieu. Parce qu'Élie n'a pas appelé Dieu, Dieu ne va pas t'aider. Tant que tu n'as pas appelé Dieu, au travers la prière, Dieu ne va pas t'aider dans ton problème. Tu sais que dans ton frère, il y a un problème. Mais tant que tu ne l'as pas invité, il n'a pas agi. Il a invoqué, est-ce qu'il a dit 2 fois? Le fait descendre. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. La prière est le seul moyen par lequel nous donnons l'accord à Dieu d'interférer dans nos affaires. Quand nous ne prions pas, nous désobéissons à Dieu. Mais malgré cela, la chose la moins pratiquée dans l'église, regardez, si on dit les groupes d'activité, si on dit intercession, les gens ne vont pas, il n'y aura pas beaucoup d'hommes là-bas. Mais si on dit sécurité, ils sont beaucoup. Si on dit chant, ils sont beaucoup. Si on dit responsable, ils sont beaucoup. Mais si on dit groupe d'intercession, ceux qui vont aller là-bas, ils seront peu. Parce que les gens, le chrétien n'a pas prié. Alléluia. Maria, il s'est dit, il prie, mais il n'y a rien. Mais ta prière n'est pas suivie de jeûne de prière. Tu pries seulement, mais tu ne jeûnes pas. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Si nous ne croyons pas que Dieu peut agir, alors il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Si tu ne crois pas, j'aime qu'on a pris là. Je sais que tu pries. Mais si tu ne crois pas, il y a un propre sujet de prière. Alors Dieu ne va rien faire. Alléluia. Marc 11, verset 24. La Bible dit, dans Marc 11, verset 24. Et j'ai lu la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en faisant quoi? En priant. Il y a des gens qui demandent sans prier. Alléluia. Ah, je vais me passer cette année. Tu as fait quoi? Tu as fait mais est-ce que tu as prié? Tu as prié. Demander sans prier, Dieu ne peut pas exaucer. Et si je prie, que je ne crois pas, Dieu ne peut pas exaucer. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. Bien aimé. Quelle est l'importance de la prière? Écoutez-moi bien. Quand Jésus rencontrait les malades, il a posé cette question. Crois-tu que je peux faire cela? Il a demandé ça. Crois-tu que je peux faire ça? On dit il y a eu 2 aveugles. Jésus aide-nous. Il dit, est-ce que vous croyez pour que moi je peux vous guérir? Il dit, on le croit. Il dit, c'est fait. Il dit, c'est fait. Il dit, c'est fait. Il dit, c'est fait. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien aimé. Bien aimé. Écoutez-moi bien. Quelle est l'importance du jeûne et de prière? Le jeûne et la prière accélèrent les ossements à nos prières. Le jeûne et la prière raccourcissent nos prières. Il y a des problèmes qui ont duré dans ta vie depuis 3 ans. Mais si tu prends 3 jours de jeûne et prière, ton problème qui a duré 3 jours, Dieu peut régler cela en 3 jours. Cela en 3 jours. Cela en 3 jours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des gens, leur problème a duré 1 an. Mais ils ont pris seulement un moment de
chef. Un seul jour, Dieu a raccourci le problème de un an en un seul jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, pour obtenir des résultats, il faut ajouter le jeûne et la prière et vous débloquerez toute situation dans votre vie. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est d'accomplir tes vœux. Alléluia. Amen. Mais Dieu pourrait accomplir cela au travers la prière. Au travers la prière. Alléluia. Amen. Mais regardez, lorsque nous prenons Matthieu 6, verset 6, la Bible dit, dans Matthieu 6, verset 6, et la Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret, il le rendra. Alléluia. Amen. La Bible a commencé par mais quand tu pries, il n'a pas dit si tu pries, mais quand tu pries, quand tu pries, regarde où ça dans ta chambre. Quand tu pries où ça? Alléluia. La prière, on ne le fait pas en public. Alléluia. Mais on le fait dans sa chambre. Ou bien on le fait à l'église. Alléluia. Ou bien si tu es dans une voiture, vous voyez non? On le fait dans un lieu calme. On est en train de faire puis les enfants sont écrits. Non, il faut te retirer dans un lieu calme. La prière n'a pas besoin de distraction. Imaginez, on est en train de prier. Et puis, les enfants sont en train de faire. Vous voyez, c'est pourquoi quand les chrétiens prient là, ils vont pas, ils ferment les yeux. Parce que si tu ne fermes pas les yeux, Seigneur, je veux que tu me donnes un emploi, je veux que tu me donnes un emploi, puis un enfant. Tu es distrait. Parce que tu es connecté sur ton sujet, mais tu vois l'enfant en train de faire ça là comme ça. Je veux que tu me donnes un emploi. Mais s'il a fermé les yeux, s'il veut, il faut tomber. Alléluia. Mais bien aimé, la partie qui va m'intéresser ici, voici cette partie. La Bible ne dit pas si vous priez, mais il dit quand vous priez. Cela veut dire que la prière est une attente. Ce n'est pas une option. La prière c'est une attente. Quand je prie, j'attends pas un résultat. Quand je prie, j'attends pas un résultat. La prière n'est pas une option. Bon, les gars, comme il n'y a rien à faire, allons-y à l'église, on va prier un peu. Donc, ça n'a pas une option. Un peu, oui, même me distraire un peu. La prière est une attente. La prière est une attente. Mais, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La vérité, c'est que l'intercession n'est pas un ministère. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Le groupe d'intercession, ce n'est pas un ministère. Groupe de prière, ce n'est pas un. Il y a des gens comme il est dans le groupe d'intercession, il pense que lui, son ministère, c'est intercession. L'intercession n'est pas un ministère. Alléluia. Amen. Il y a 5 ministères. 5 ministères dans le Dieu. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangélique.
Ils ont parlé d'intercession dedans. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez, maman. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de ministère d'intercession dans la Bible. Il n'y a aucun don de prière mentionné dans la Bible. La prière, c'est un don. Est-ce que c'est un don? C'est un don. Il y a 9 dons. Est-ce que les 9 dons, il y a prière dedans? La prière, c'est pas un don. C'est un commandement. C'est un quoi? Un commandement. Bien aimé. Quand j'ai lu la Bible, la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus, c'est quoi? C'est quoi? Apprends-nous à tout ce que Jésus a fait. Ils n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous à faire miracle. Montre-nous à louer. Montre-nous à danser. Mais ton Père, montre-nous à prier. Avec la prière, on apprend. La prière, on apprend. Alléluia. Bien aimé. Allez, maman. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La prière est une responsabilité commune à tous. Alléluia. Amen. La prière n'est pas dédiée seulement au pasteur. Non, c'est le pasteur qui prie. Parce que le pasteur, c'est lui qui va prier. Donc, pour l'intercession, comme ils sont donc, on a délégué tout le prière là au groupe d'intercession. Donc, le groupe d'intercession, depuis le temps, ils sont en train de regarder sa télé. Il met son pied droit sur son pied gauche. Et puis, ils ont sa télé. Oh, là, c'est le groupe d'intercession, ils sont en train de prier pour nous. Ils boivent, ils fument sa cigarette. Je dors sur mes oreilles, ils sont en train de prier pour moi. La prière, ce n'est pas délégué à un groupe. Mais tout le monde doit prier. Alléluia. Amen. Tout le monde doit prier. Bien aimé. Je peux prier pour toi. Mais je ne peux pas prier à ta place. Alléluia. Amen. Je peux prier pour toi. Mais est-ce que je peux prier à ta place? Je peux prier à ta place. Donc, quand tu dis de prier pour toi, moi je peux prier pour toi. Mais je ne peux pas prier à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé. La prière est un dialogue personnel entre toi et puis Dieu. C'est toi et puis Dieu, vous devez parler. Est-ce que vous devez parler à ta place? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, es-tu prêt à prendre ce rôle au sérieux aujourd'hui? La prière, tout le monde doit la pratiquer. La Bible combine la prière. La Bible combine la prière et le jeûne et la foi ensemble pour transformer ta vie et transformer la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Un homme doit toujours prier. Il est bon que les gens prient pour nous. Mais la prière ne peut pas remplacer notre propre prière. Est-ce que quand je prie pour toi, moi je connais tes sujets de prière? Alléluia. Mais toi tu es le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Donc dans ce moment de jeûne, il ne faut pas déléguer ta prière à quelqu'un. Toi-même tes sujets de prière, tu le connais. Et chaque jour prends un sujet de prière. Il ne faut pas prendre beaucoup de sujets de prière. Ce soir, je souhaite que ce jeûne de prière change votre attitude de prière. Je souhaite que ce jeûne de prière change votre manière de prier. Alléluia. Amen. Ne plaisantez pas, mais priez sincèrement. Qui a prié 3 fois par jour? Vérité, vérité. Qui a gêné? Ne mentez pas. Non. Qui a déjà coupé?
Il a déjà coupé. On coupe pas. On vient couper ici. C'est un noble. Alléluia. Ainsi, on vient couper. Alléluia. La nourriture, si tu n'as pas mangé jusqu'à 18 heures, tu ne vas pas mourir. La Bible dit c'est 40 jours après que Jésus a eu quoi? Faim. Donc, c'est 40 jours, c'est après ça que tu vas avoir faim. Donc, ce n'est pas un jour seulement là que tu vas avoir faim. Alléluia. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci.